Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 3 vidéos en 3 semaines, là je fais fort. Je ne sais pas si ça va durer, pas sûr. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent, mais bon, on verra jusqu'à où me mène cet élan actuel. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est très important dans nos vies, qui est l'impermanence. Et surtout, la croyance inverse que les choses devraient être permanentes. Je vais commencer par ça. Là, nous avons cette notion à l'intérieur de nous que les choses devraient durer. Walt Disney a fait, et c'est très sérieux ce que je vous dis, a fait beaucoup de mal à la jeunesse, et donc à ceux qui ont grandi plus tard, à la culture, sur cette idée de prince charmant et de happy forever, d'heureux pour toujours, de cette notion que les choses durent en amour, mais pas que. Donc là, Walt Disney, sur la relation amoureuse, a porté au nu cette idée romantique d'un amour qui durerait éternellement, même si, effectivement, avant Walt Disney est apparue l'idée qu'il y avait une autre moitié pour nous compléter. C'est quand même pas lui qui a inventé le concept. Mais bon. Donc il y a cette notion de quelque chose qui durerait dans le temps dans la relation. Il y a aussi au niveau de nos sociétés, de notre société, l'idée d'acquérir toujours plus, société capitaliste, en France on est bien dedans, cette notion que le bonheur arrive par l'avoir. Et que il y a une croissance continue. Vous avez remarqué que le monde est en crise à l'heure actuelle, parce que la croissance continue, nous vivons dans un biotope limité, une petite planète aux ressources limitées, qui se renouvellent, certes, mais qui sont limitées en quantité. Donc, c'est un concept impossible. Si je rajoute ces deux choses, et là je fais très bref parce que je suis prise par le temps, je suis désolée, mais en réalité, on prend conscience que nous avons au fond de nous, c'est un programme inconscient, cette croyance que les choses sont censées durer. Or, c'est totalement à contrario du fonctionnement réel de ce monde. Nous vivons dans un monde relatif. Dans ce monde-là, l'impermanence est la base du fonctionnement. Et si vous regardez dans la nature, il n'y a pas de continuité dans l'état d'être des choses. Il y a des saisons avec des alternances. Ça monte, ça descend. Il y a des cycles circadiens, des cycles mensuels. Ça monte, ça descend. Ça bouge. En fait, ça fait toujours des lemniscate. Ça monte, ça inspire, et puis ça redescend et ça remonte, et ça respire. Même notre respiration est basée sur ce rythme. Rien, et je dis bien rien, dans le monde relatif n'est éternel, permanent. Parce que ça existe, mais c'est en dehors de ce monde relatif, c'est ce que nous sommes, c'est la conscience, la vie, Dieu, ce que vous voulez comme appellation, la source, etc. Ça, c'est impermanent, ça, c'est immortel, infini. Donc on peut pas tellement en parler parce que on n'a pas les mots. Mais justement, cette présence immortelle, infinie, a créé ce monde relatif dans lequel tout bouge constamment. Ça a été pour moi quelque chose de très étonnant, de très contraire à mon ressenti, puisque pour moi la vie c'était le mouvement, ce qui est vrai dans ce monde relatif. Et quand je contactais cette source, cette part de moi, le calme, la paix, ce qu'on appelle aussi comme ça, de constater qu'en fait je sentais quelque chose de totalement immuable, ce qui pour moi était la mort. Quand ça bouge plus, c'est mort. Et effectivement, dans ce monde relatif, c'est exact. Mais ça a été un peu perturbant, donc je vous rassure, si vous sentez quelque chose qui ne bouge pas, qui est d'une stabilité, on peut même pas la nommer,
c'est bien la source, en fait. C'est bien Dieu, c'est bien l'immortalité, c'est bien tout ce que vous voulez. Bon. Le problème, finalement, à tout ça, dans le monde relatif, c'est de croire et de vouloir que les choses ne soient pas relatives, qu'elles soient comme ça, qu'elles ne bougent jamais. Il y aura toujours des fluctuations. Toujours. C'est Solemniscat, c'est l'infini. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'une relation, elle peut durer dans le temps, mais elle ne sera jamais strictement la même. Elle peut durer dans le temps. Maintenant, il est normal qu'il y ait des variations. Il est normal que ceux qui montent descendent. Il est normal que ceux qui descendent remontent. Il est normal que votre morale fasse ça. Il est normal que vos biens financiers fassent ça. Il est normal que dans votre vie, il y ait des moments de joie intense et des épreuves que vous vivez négativement. Mais en réalité, c'est pas obligé. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc il y a des moments où ça descend. C'est normal. J'insiste. Pourquoi? Parce que quand j'ai découvert que ces variations étaient normales, j'ai arrêté de m'en attribuer la culpabilité ou tout au moins la responsabilité. Ce n'est pas moi qui passez-moi l'expression, qui est merdé quelque part. Non, c'est normal. Ça bouge, ça monte, ça descend. Donc que dans mes relations, il y ait à un moment donné plein de monde autour de moi, puis qu'après il y a moins de monde autour de moi, ne veut pas dire que j'ai raté quelque chose. Que l'argent à la banque, que mes rentrées d'argent mensuelles ou annuelles varient, ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire quelque chose ou que je ne suis pas assez quelque chose. Vous voyez l'idée? Une relation n'est pas faite pour durer éternellement. Ça bouge. Donc toute relation qui s'arrête, et là on revient dans la vidéo de la dernière vidéo sur, enfin l'avant-dernière je crois, sur la perte et le deuil, on est dans le même concept. C'est que forcément, comme les choses ne sont pas faites pour rester tout le temps, eh bien, il est normal que les choses s'arrêtent. C'est normal que les relations s'arrêtent. C'est normal qu'il y ait une fin à quelque chose. Le problème, c'est que nous sommes, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, nous sommes à la recherche d'une complétude dans le monde relatif. Je me sens imparfaite, je me sens pas aimée, je me sens misérable, tout ça dû à l'endoctrinement, donc à notre ego, notre mental endoctriné, et notre ego essaie de nous en sortir, mais notre ego il est rempli de tout ça, il peut pas. C'est comme si je prenais un ordinateur qui a un virus dedans, donc qui fait des résultats complètement aberrants, et que j'essaie de l'utiliser pour rechercher les causes de mon problème d'ordinateur. Ça sera aberrant aussi, j'aboutirai à rien. Hein. Bon. Le problème, c'est l'attachement. C'est pas que les choses changent. C'est pas perdre quelqu'un. C'est pas perdre un emploi. C'est pas avoir la fin d'une relation, c'est pas la fin des vacances, c'est pas changer de ville, c'est pas changer de voiture. Tout ça, c'est pas un problème en soi. Le problème est l'attachement que nous mettons sur le monde extérieur, sur ce qu'il y a autour de nous, en pensant que c'est grâce à ça qu'on se sent bien. Mais c'est jamais grâce au monde extérieur que vous vous sentez bien, parce que le monde extérieur n'existe pas quand vous fermez les yeux. Vous êtes. Et ce n'est pas le monde extérieur qui cause votre état de bien-être ou de mal-être, ce sont vos croyances, ce que vous croyez à propos de vous. Si quand vous n'avez rien, vous croyez que vous êtes un être élu merveilleux parce que vous êtes un saint, eh bien vous serez au nirvana de ne rien avoir.
Alors que si vous croyez que si vous n'avez rien, c'est parce que vous avez été infoutu de construire une vie matérielle et que vous avez tout raté dans votre vie, dans la même situation, vous vous sentirez comme moins que rien et indigne de vivre. La même situation. Donc ce n'est pas le monde extérieur. C'est vos croyances. Et vos croyances, donc il y en a une qui dit « les choses ne doivent pas changer ». Mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Et quel lâcher-prise, quel relâchement quand vous réalisez que, au contraire, rien ne peut demeurer éternellement sur cette terre. Alors, je vous dis, une relation amoureuse, ça peut durer, non, ça peut pas durer. En fait, tout est possible, mais ça ne sera jamais, ça c'est une certitude, ça ne sera jamais continu. C'est-à-dire, ça sera jamais continu horizontal de même niveau ou croissant ou même descendant. Ça connaît des fluctuations. Maintenant, la question c'est, la vie va décider si une relation dure. Je veux dire par là, ce que nous appelons l'amour sur cette terre, et je vais terminer là-dessus. Oui, faut que je me dépêche. Ce que nous appelons l'amour sur cette terre n'est pas l'amour. L'amour, c'est, alors j'en ai déjà parlé X fois, mais l'amour, c'est simplement un état d'être. Quand nous sommes connectés à la paix à l'intérieur de nous, quand nous revenons à cette paix, à ce qu'il y a au-delà du mental, il y a de l'amour. Nous sommes amour. Dieu est amour. La source, la vie est amour. Donc, c'est pas quelque chose qu'il y a à trouver, l'amour. Il est là, comme le soleil qui brille. Il y a des nuages, mais le soleil, il brille toujours. Hein. Donc, l'amour que nous avons et la paix est toujours là. Caché par les nuages mentaux, mais toujours là. Mais ça, c'est l'amour. Par contre, ce que nous pensons quand nous disons « je suis amoureuse de telle personne » ou « j'aime telle personne », parlons d'attachement. L'amour n'est pas attachement. L'amour est inconditionnel. C'est un état d'être, donc il n'a rien à voir avec ce qu'il y a en face de lui. Tous les êtres éveillés que je peux connaître ou que j'ai entendu parler, qui aiment, qui sont en couple sans attachement, ils sont avec la personne, c'est un élan qui est là, et puis à un moment donné, cet élan s'arrête ou pas, et puis la relation s'arrête ou pas, il n'y a pas cette notion d'attachement. Donc, faut bien comprendre que l'amour terrestre, ce que nous appelons l'amour, cet attachement, il varie. Lui n'est pas, il est pas comme ça. Il n'est pas permanent. L'amour inconditionnel est permanent. Et donc cet amour terrestre, je peux rester avec quelqu'un, 70 ans, hein, comme mes parents. Ils en sont à 70 ans. Non. Ils sont à 80 ans. Mais est-ce qu'ils s'aiment encore? Non. Depuis longtemps, ils ne s'aiment plus. Ils sont dans l'attachement à l'autre parce que ça fait partie du cadre de vie, c'est rassurant. Quand ma mère avait, 80 ans, elle me disait « Oh, je vais pas divorcer maintenant, qu'est-ce que tu veux, je vais le garder. » Mais elle plaisantait qu'à moitié, hein. Vraiment qu'à moitié. C'est une habitude de vie, mais vous le savez bien, l'intensité amoureuse du départ, ce moment où je vole, je ne sens plus, je ne sens plus rien. Je suis dans l'amour, la passion, en fait. Alors, passion, pas toujours. Passionnel, c'est vraiment un attachement très fort. Je peux être dans l'amour, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'amour? C'est que les nuages disparaissent aussi. Mon mental disparaît sous le fait des hormones, et à ce moment-là, je me retrouve dans l'état de la conscience, et je sens la joie qui est là comme le soleil, et qui brille au fond de moi. Malheureusement, les hormones ne durent qu'un temps, et quand je ne suis pas établie dans ce moi, dans ce soleil rempli de joie et d'amour, et ben je repars dans la vie quotidienne, et là effectivement le mental revient, et l'amour, l'accès à ce cœur diminue,
et je recommence à avoir le mental qui revient devant et qui commence à regarder tous les défauts de mon conjoint ou de ma conjointe et de voir tout ce qui ne va pas chez lui ou chez elle. Bon. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée à vous et puis à une autre fois. Au revoir.